Hello hello, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça fait quelques temps que j'ai pas filmé une vidéo, je m'en excuse. Mais j'avoue que je me suis sentie un peu débordée ces dernières semaines entre le travail et le fait que je devais essayer absolument de réviser mes cours. Il se trouve maintenant que je suis au chômage et que j'ai un mois pour réviser mes cours non-stop. Donc je vais enfin pouvoir reprendre les vidéos ainsi que les posts Insta beaucoup plus régulièrement. Bref, je viens pas du tout pour vous parler de ça, mais voilà, je tenais quand même à vous le dire. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, je reviens pour une deuxième vidéo de quelle sera ma prochaine lecture. Et du coup, je viens également vous parler du livre que vous m'avez choisi la dernière fois, qui n'était autre que Eve of Man de Giovanna et Tom Fletcher, publié chez Milan. Déjà, je vais commencer par vous remercier parce que clairement, ce fut une excellente lecture. Vraiment, j'étais très contente en l'ayant terminé. Ça a été vraiment une belle découverte en fait. Je vous refais un petit résumé de cette histoire, mais ici on va être sur Terre et en fait il se trouve qu'il n'y a plus une seule femme qui est née en 50 ans. Donc voilà, forcément ça pose des problèmes au niveau de l'évolution, de la reproduction, puisque toutes les femmes qui sont en âge de procréer sont en train de vieillir. Et un jour naît enfin une fille qui s'appelle Eve. Et voilà, du coup, en gros, tout l'espoir de l'humanité va reposer sur ses épaules à elle. Et on va la suivre du coup à partir de ses 15 ans, 16 ans, je ne sais plus trop. On va la suivre en fait à partir du moment où on va lui faire rencontrer 3 prétendants et elle va devoir en choisir un pour repeupler l'humanité. Déjà le speech de base m'avait vraiment intéressée et ben comment dire que j'ai pas été déçue en fait. Alors il est pas très long, il fait 400 pages, mais c'est 400 pages bourrées d'actions, de rebondissements, de révélations, de secrets, de complots, c'est vraiment génial. Alors oui, j'ai trouvé parfois que c'était un peu trop facile. J'ai trouvé que on aurait pu les faire galérer un peu plus nos personnages, puisque dans ce livre on va suivre des points de vue alternés. On va suivre tantôt Eve et tantôt, je ne sais plus son nom, comment s'appelle-t-il, tantôt Bram. Je ne vous dis pas qui est Bram, vous le découvrirez dans le livre. Mais on va suivre tantôt Eve, tantôt Bram. Et ouais, j'avoue que parfois j'aurais bien aimé qu'ils galèrent un petit peu plus nos personnages, qu'on les fasse un petit peu plus souffrir, mais ça c'est un peu mon côté drama qui aime ça. Mais sinon c'était vraiment bien. Et j'ai hâte de lire le deuxième tome en fait, maintenant que j'ai d'ailleurs acquis dans ma palle juste après avoir terminé celui-ci, hein, très clairement. En revanche, je ne sais pas si c'est une duologie ou une trilogie, sachant que le deuxième tome est plus petit que celui-ci, je crois qu'il fait 350 pages à peine. Si jamais vous êtes au courant si c'est une duologie ou une trilogie, n'hésitez pas à me le dire. Et en tout cas, encore merci parce que c'était vraiment une très bonne découverte. Est-ce que vous voyez ma chienne allongée là-bas avec la tête sur les coussins? Mais je pense que même si vous la voyez, vous voyez pas la tête qu'elle a, mais genre elle a la babine relevée, un œil qui part sur le côté. Bref. Du coup, bien, comme j'ai lu le livre que vous m'aviez choisi la dernière fois, il est temps d'en piocher à nouveau 3 autres au hasard et je vous laisserai choisir, comme la dernière fois, dans le Google Doc que je mettrai dans la barre d'infos. Du coup, c'est parti! Je me munis donc de mon ordinateur et c'est parti. Alors, livre addict, ma palle et un livre au hasard. Le tout premier, il s'agit donc de... Alors attendez, je l'ouvre pour essayer peut-être de vous montrer la couverture si ça veut. Il s'agit donc d'Encre de verre et d'acier de Gwendoline Claire, donc c'est le premier tome d'une saga. Je vais tirer les 3 au hasard et je relirai un petit peu les résumés après parce que... Comme vous le savez, souvent j'ai des livres dans ma palle depuis 2 ans et je ne me souviens plus du tout de quoi ils parlent. Ensuite, pour le deuxième, on a A comme aujourd'hui de David Levitin, qui est un livre qui est dans ma palle depuis le début de mon compte Insta, donc depuis plus de 2 ans. Par contre, je ne sais pas si c'est le premier tome parce que je sais qu'il y a 2 tomes. Si, c'est le premier tome, c'est ça. Et le 2, c'est Aujourd'hui est un autre jour. Donc si c'est bon, c'est ça, c'est le premier tome. Et enfin, pour le dernier livre, on a Destiny de Cecilia Ahern, qui fait partie, si je ne dis pas de bêtises, de mon challenge 12 mois 12 personnes. Donc comme Eve of Man la dernière fois, celui-ci en fait partie. Et c'est ma petite Mélina qui me l'avait choisi. Du coup, je vais tout de suite relire les résumés pour me remettre un petit peu tout ça en tête. Et je reviens vous voir directement. Alors je vous avoue que je viens de relire le résumé d'Encre de verre et d'acier. Et c'est pas beaucoup plus clair dans mon esprit en fait. Je vais juste vous lire le premier paragraphe du résumé qui pour moi pourrait être un petit peu la phrase d'accroche qui donne envie, mais je suis pas bien sûre d'avoir compris de quoi ça parle.
Avec la bonne plume, le bon papier et en respectant des règles complexes, il est désormais possible de voir naître sous ses doigts un nouveau monde. Cette nouvelle branche de la science, la scriptologie, connaît 2 adeptes hors du commun. Jumi Daveldana et sa fille Elsa sont nées, comme l'univers d'où elles viennent, sous les doigts d'un scriptologue. Mais elles se sont révoltées et ont elles-mêmes appris à leur tour les secrets de cet art et repris le contrôle de leur petit paradis. Voilà, écoutez, je ne sais pas vraiment de quoi ça parle, on est dans un univers fantastique. Et écoutez, si je l'ai ajouté à ma palle, c'est qu'à un moment donné, j'ai entendu des avis qui m'ont donné très envie. Là, j'avoue que, en fait, le début du résumé me donne envie. Bon, là, je vous ai pas lu la suite. Mais la suite, un peu moins. Je sais pas, c'est pas très clair. Mais bon, écoutez, si c'est celui-ci qui est choisi, je le lirai, bien évidemment. Dans le livre suivant, qui est donc A comme aujourd'hui, on va suivre A, qui en fait se réveille chaque jour dans un corps différent. Ça peut être un corps de femme, un corps d'homme. Chaque jour, il se réveille dans le corps d'une personne différente. Et voilà, il ne comprend pas pourquoi est-ce que ça lui arrive, mais en tout cas il va se mettre des barrières, et la première qui est de ne pas s'attacher puisqu'il ne sait pas dans le corps de qui il va se réveiller le lendemain, jusqu'au jour bien sûr où il va tomber amoureux d'une jeune femme, si j'ai bien compris, et du coup eh ben, on va voir un petit peu comment cette histoire va pouvoir se faire. Ce livre m'avait beaucoup intriguée quand je l'ai ajouté à ma palle il y a 2 ans. Il m'intrigue toujours beaucoup, mais j'avoue que le fait qu'on en entende très peu parler, parce que c'est un livre qui est sorti il y a pas mal de temps quand même. Je viens de regarder, il est sorti la première fois en 2013, donc ça fait quand même pas mal d'années. Et du coup, le peu de personnes que j'ai entendu en parler ont toujours eu une très bonne lecture, mais c'est vrai que ce n'est pas le livre dont on entend le plus parler. Et du coup, j'avoue que je l'ai un peu mis de côté. Pourtant, il est dans ma palle, et dans ma palle papier en plus, donc il est vraiment dans ma bibliothèque depuis 2 ans et demi. Et j'avoue que j'ai même hésité à l'enlever de ma palle il y a quelques temps quand j'ai fait un tri, mais je l'ai gardé. Et écoutez, j'ai bien fait puisqu'il fait partie de cette sélection, donc si c'est lui qui est choisi, eh bien au moins je pourrais me faire enfin un avis dessus. Et enfin dans le dernier livre, donc Destiny, ici il me semble qu'on va être dans une sorte de dystopie, et je vais vous lire le résumé parce qu'encore une fois, je suis pas sûre de bien pouvoir vous expliquer autrement. Parfois, il faut choisir l'imperfection pour être parfait. Dans le monde de Célestine North, chaque citoyen doit être parfait. Quiconque commet la moindre erreur se voit marqué du sceau de l'imperfection. Pour qui a pris une mauvaise décision, c'est sur la tempe. Pour qui a menti, la langue. Pour qui a commis un viol, la paume de la main droite. Pour qui s'est montré déloyal, le cœur. Pour qui s'est écarté du droit chemin, la plante du pied droit. Célestine mène une vie parfaite au sein d'une famille parfaite et au bras du petit ami parfait. Elle pense incarner l'idéal de la société. Et si Célestine s'était trompée, et si c'était le système lui-même qui était imparfait? Voilà, écoutez, moi personnellement, ça me donne très envie. Comme je vous le disais, c'est ma copine Mélina qui me l'avait choisi pour le challenge 12 mois 12 personnes, et je sais que elle avait adoré cette duologie, c'est une duologie. Donc ben écoutez, je suis plutôt contente puisque pour les 3 livres, quoi qu'il en soit, ce seraient 3 livres que je pense que je n'aurais pas sorti de ma palle prochainement. Sauf peut-être pour Destiny qui est dans mon challenge 12 mois 12 personnes, mais vu comment est parti mon challenge, clairement si ça se trouve je ne l'aurais pas sorti de l'année. Donc quoi qu'il en soit, je pense que je serai très contente du livre que vous choisirez, puisque même s'il me donne plus ou moins envie, en tout cas ça me permettra de sortir de ma palle un livre que je n'aurais certainement pas sorti moi-même. Et voilà, c'était tout pour cette petite vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Surtout n'oubliez pas de voter dans le Google Doc qui est dans la barre d'infos. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite de merveilleuses lectures et je vous dis à bientôt. Salut!